Ah, j'aimerais bien le revoir celui-là. Ah, je connais pas. Le tueur de la forêt. Ouais. Don't go in the woods. Ça a l'air sympa, les amis, non? Bon, en fait, c'est pas... on vient pas vous parler du tueur de la forêt. Pas du tout. Il n'y a pas toujours des tueurs dans les films qu'on vous présente. Non. Il y a aussi des tueurs ratés. Oui. Mais avant tout, permettez-moi, et permets-moi, Karine, une précision importante. Je pense que vous attendez ces précisions sur la restauration du film, car nous proposons un film à restaurer. Oui, c'est vrai. Alors, excusez-moi de citer, parce qu'il y a des termes précis quand même. Tu m'arrêtes si c'est redondant. Bien sûr. La restauration de cas de River of Grass, c'est donc fait en 2015, comme tout le monde le sait, à partir du négatif 16 mm d'origine. Les travaux ont été réalisés à Los Angeles. Ce n'est pas le plus important. Sachez que l'interpositif a ensuite été scanné en 2K, chez Modern Video Film, en vue de la restauration numérique et de la correction colorimétrique, bien évidemment. Deluxe Audio Service a travaillé sur une copie validée, créée à partir des éléments négatifs originaux. Et ainsi, a pu transformer la piste audio optique en fichier numérique pour que la restauration et le nettoyage sonore puissent se faire. Je pense que nos amis attendaient tous ces précisions. Ce précis technique, absolument. Exactement. I guess it wasn't any one big thing, but a lot of little things that just grew deeper and deeper under her skin. Mais merci, Patrice. Ben, je vous en prie, cher associé. Moi alors, une super restauration pour un super film, River of Grass, le tout premier film réalisé par Kelly Reichardt, grande réalisatrice de Certaines femmes, All Joy. Moi j'ai un petit coup de cœur pour La dernière piste, personnellement. Et là, son dernier film, Old Cow. C'est bien Old Joy? Ah oui, c'est bien Old Joy. C'est quoi ce dernier film, Cow, quelque chose, qui a eu le prix à Deauville, là? Ah oui, qui devrait sortir... Ouais, ça... Ah bah oui, j'ai un trou aussi tout d'un coup. Il y a une histoire de vache, ça c'est sûr. Et il y a la vache sur l'affiche même. Ah, t'as vu l'affiche? Moi, j'ai même pas vu. Bah merde. C'est pas Old Cow aussi? J'ai un doute. Attends. C'est quand cette histoire de vache? Ah là là, on était bien parti. Ouais. Faudra qu'on refasse tout depuis le début, Yannick? Non. Ah. Il est pervers, il va faire des trucs, des montages, je ne sais. Kelly Reichardt. Ah. C'est inquiétant ça. I'm in limbo right now. Limbo, that sounds nice. C'est perte mémorielle. First Cow. First Cow, ben oui, il n'y en a qu'une. Et son tout dernier film, First Cow, qui a gagné... T'as vu l'accent? First Cow. Première vache, qui a gagné à égalité le prix à Deauville. Exactement. Voilà. Il faut savoir qu'elle a mis du temps à avoir une reconnaissance, malgré le succès de son premier film. Elle a mis 10 ans Oui. pour pouvoir monter le second. Les investisseurs, je les trouve un peu frileux quand même. Alors qu'ils soient frileux dans cette période un peu compliquée que nous vivons. Mais là, on était dans les années 90, c'est le cinéma indépendant. Ouais. Tu te rends compte, 10 ans, donc elle a dû faire des courts-métrages, elle a eu des bonnes critiques. En même temps, tu te rappelles, on avait parlé d'Oliver Stone, justement, de son premier film. Ah bah je me rappelle bien, oui. Et il avait mis aussi près de 10 ans, même Bah, plus, pareil, ouais. pour faire le second. Finalement, c'est pas facile d'enchaîner. Non. Après, on connaît la suite de l'histoire. Ouais. Mais du coup, il en fait maintenant de manière régulière. Oui. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est Une reconnaissance qui va avoir lieu encore en France, avec une rétrospective au Centre Pompidou. Au mois de février. Voilà. Avec, en sa présence, on l'espère. Et oui, on sera ravis de pouvoir enfin la rencontrer. Bah voilà. Et lui donner notre joli DVD de River of Grass. Oui. Alors, de quoi qu'est-ce que ça parle, River of Grass? Ah. Ça parle de Cozy. Déjà, ça se passe dans les Everglades, c'est important. Most tourists visit the Miami area for its beaches on the East Coast. But if you ever mistakenly got on the Palmetto Expressway and headed west, you'd run right into the Florida Everglades, an area that Indians like to call the River of Grass. Le paysage et Ça joue l'environnement, beaucoup. c'est quasiment un personnage à part entière du film. Donc on a Cozy, qui est marié, qui a 2 enfants, qui s'ennuie un peu beaucoup dans sa vie quand même. I've heard it said that the mother-child bond begins at birth.
For me, this never occurred. And on some days, I'd sit at my window for hours, just waiting for a nice couple in a big station wagon to come and take these kids away. Et un jour, elle décide d'abandonner mari et enfant et de partir. Et elle se retrouve dans un bar et elle rencontre Lee, qui s'ennuie lui aussi dans sa vie. Hein. You driving that blue Malibu out there? Why? Well, you almost just ran me over a minute ago. That was you? Vit chez sa grand-mère. Voilà. Et il vient juste de mettre la main sur un flingue. Et tous les deux, ils discutent et ils partent dans une aventure nocturne avec ce flingue. Et il y a un événement qui se passe et ils décident de prendre la route, de partir en cavale. Lee and I had crossed that straight line that Dad called the law, and I could feel the butterflies in my stomach as I tumbled deeper into a life of crime. After all, murder was thicker than marriage, and Lee and I were now bound by the life we took. Si vous aimez les road movies, je pense que c'est un film atypique Ouais, dans le genre c'est vraiment chouette. Et si vous aimez le jazz. aussi, car c'est un film aussi de musique. Oui, Elle a toujours aimé les sonorités, hein, d'ailleurs. Je me rappelle, elle avait fait son top 10 de films pour Criterion. oui, c'est vrai. Et pour certains d'entre eux, elle disait, voilà, j'ai pris ça parce que j'aime cette scène où il y a ce ressenti environnemental, mais également dans les sonorités. Alors, si on peut en prendre le top 10 un peu comme ça, c'est marrant parce que le premier film, son top 1, c'est le premier film africain qui a été réalisé, en tout cas, d'Afrique noire, Ah, génial. que je ne connaissais pas. Bon, j'ai découvert ça tout à l'heure. Mais il y a aussi du Mizoguchi, il y a aussi du Jacques Tati, il y a beaucoup de cinéma indépendant, on va dire. Je pense qu'il n'y a même que du cinéma indépendant, anglais, américain ou asiatique. Et c'est intéressant justement de voir un peu ces sources d'inspiration, tout ce qui a pu la nourrir à travers le temps et qu'on retrouve finalement dans sa filmographie et même dans son premier film, River of Grass. Oui, voilà, c'est une des particularités c'est une des raisons pourquoi on aime River of Grass, c'est que déjà Kelly Reichardt pose les bases de son cinéma dans ce film, où elle dresse un portrait de l'Amérique, un portrait des habitants de l'Amérique, un peu désœuvrés, un peu désabusés par leur environnement et ce qui se passe, et qui cherchent un moyen de s'évader de leur quotidien un peu nulos, voilà. Exactement. D'ailleurs, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Kelly Reichardt est une femme engagée. Oui. Ça veut dire qu'on la retrouve de manière assez systématique pour des causes, on va dire, humanitaires, Ouais, elle des causes manifeste sociales. beaucoup. Voilà. Donc à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas, on a pu la voir si vous suivez l'actualité. En tout cas, si vous allez au plus proche de ce qui se passe aux États-Unis, notamment en Floride, on la retrouve souvent en porte-parole de manifestations sociales. Oui. Increasing cloudiness tomorrow, sticky and humid with a high of around 6. With the winds out of the east at 14 miles per hour. Alors, petite anecdote aussi. Qu'est-ce que tu nous racontes d'histoire aujourd'hui, Patrice? C'est génial. Non, alors, parce qu'il y a l'acteur, alors je ne vais pas l'écorcher son nom, Larry Fessenden. Fessenden. Fessenden, voilà, ben, je l'ai écorché, tu vois. La pauvre, c'est pas, on le dira pas. qui avait commencé, du coup maintenant ça fait un certain temps, mais son premier film date de 1995, et je crois qu'il s'appelait Habit. Il y en a eu un deuxième qui s'appelait Wendigo, qui parle de créatures mérindiennes, enfin des monstres, tout ça quoi. Et j'avais vu ces deux films-là à l'époque, il y a bien longtemps maintenant. Je ne suis pas certain qu'ils aient été édités en France. Mais voilà, c'est des films d'ambiance aussi, enfin, de monstres, mais de choses cachées. C'est des films de ressenti. Et, voilà, j'ai retrouvé aussi un peu, tu vois, ce ressenti qu'on trouve dans les films de Kelly Reichardt. C'est vrai, c'était une belle collaboration, les deux. Ouais. Et puis Kelly, elle a aussi fait des clips, plein, C'est vrai, pour des groupes de musique. quand elle est à New York. Voilà. En fait, elle est douée dans plein de domaines, quoi. Elle a fait beaucoup de photos, parce que Ouais. son papa était photographe sur des scènes de crime. Et j'ai lu qu'apparemment, chez son papa, du coup, il y avait plein d'albums de scènes de crime, tout ça. C'est Enfin, sympa. ouais. Et on retrouve à nouveau
son appétence, en tout cas, sur l'aspect photographique dans ses films, comme tu le soulignais tout à l'heure. Ouais, les paysages sont super, même les scènes. Enfin, moi, j'adore la scène où Cozy elle met ce vinyle. Ils sont incrustés dans une baraque et elle met un vinyle à jouer, puis elle danse comme ça. Et je trouve ça d'une poésie et d'une beauté assez singulière. C'est ce qu'on recherche dans cette collection Extramonde, dont c'est le deuxième titre. C'est quelque chose de singulier, quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est ça qui nous plaît, Ouais. de pouvoir vous faire découvrir. Le film est quand même sorti en salle via Splendor Film il y a quelques mois, Karine. L'année dernière, ça fait un an tout pile. Voilà. Donc merci aussi à Splendor Film d'avoir permis la redécouverte de cette réalisatrice et de ce film qui était un peu oublié. Oui, voilà. Donc on espère rendre justice à Kelly Richard et que vous serez aussi touchés que nous par ce joli film. Voilà. Suivons-la, suivez-nous et à très vite.